s'il y a de l'eau qui sort à un point haut, je parle des lacs, hein, eh bien, il faut imaginer le principe des vases communicants, hein, ça tout le monde connaît, hein, et pour que de l'eau sorte à un point, il faut que de l'eau vienne d'un point plus haut. Or, où y a-t-il des points plus hauts qu'en Corse? Ben, dans les Alpes. D'où l'idée qu'il y a des siphons, hein, entre les eaux qui tombent sur les Alpes ou les lacs des Alpins et l'eau de nos lacs. Et évidemment, puisqu'on fait venir l'eau des lacs des Alpes, pourquoi on ne ferait pas venir l'eau des sources des Alpes aussi? Alors, c'est faux. Pourquoi? D'abord, si on a la curiosité de regarder l'étiquette, l'analyse d'eau de Zille ou de Saint-Georges, on s'aperçoit que c'est de l'eau de pluie. De l'eau de pluie, plutôt de l'eau de mer qui s'est évaporée, car on retrouve, au point de vue de la composition minérale de ces bouteilles d'eau, mais c'est de l'eau avec des proportions de minéraux dissous, hein, d'ions, qui ressemblent étrangement, en particulier en ce qui concerne le sel, le chlorure de sodium, hein, le sel de cuisine. Et puis il y a des tas d'autres raisons, dont une qui sera sans doute explicitée plus tard, c'est la profondeur des fonds qui nous séparent. Vous imaginez un peu le siphon qu'il faudrait qu'il y ait, et l'imperméabilité des roches qui nous séparent. Il est hors de question que l'eau puisse venir des Alpes.